Alors, c'est le moment de notre segment légendaire, le préféré de semaine en semaine. Et non, ce n'est pas votre chronique, Fred, malheureusement. Ça m'étonne. Ouais, c'est le bon deuxième, Fred, quand même. C'est le vu, pas vu, ce moment de l'émission où deux personnes débattent d'intrigues qu'ils ont vues ou pas, et où tout le reste du plateau et des auditeurs doivent déterminer qui a décidé, encore une fois, de nous bullshiter en pleine face. Alors, cette semaine, c'est la pièce Being at Home with Claude qui est à l'affiche en ce moment au TNM. C'est Olivier Niquette et Jean-Sébastien Girard qui l'auront vu ou pas pour nous. Hein? Et j'ajoute une difficulté cette semaine. Moi, j'ai vu la pièce hier. Fred Savard a vu la pièce hier. Oui. Franco Nuovo a vu la pièce jeudi. Vous l'avez vu, Fabien? Pas encore. OK, d'accord. Vous allez être jugé parti là-dedans. Alors, on commence avec Jean-Sébastien Girard. Oui. Jean-Philippe, vous le savez, j'aime beaucoup le théâtre. Hein. Je vais souvent au théâtre. Je m'ennuie parfois au théâtre. Et vous savez que l'ennui au théâtre, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. C'est vrai. Parfois aussi, c'est un peu plus rare, mais quand ça arrive, c'est formidable. Il y a des moments de grâce, Jean-Philippe, au théâtre. Des moments où on sent que le temps est suspendu. Des moments où on a l'impression que ce qui se passe sur scène touche au sublime. Et à mon sens, Being at Home with Claude, dans la production qu'on voit présentement au TNM, fait partie de ces moments-là. Pour vrai, et c'est pas pour faire de l'effet, j'ai eu de la difficulté à parler au petit cocktail qu'il y avait après. J'avais pas envie de parler à personne. J'étais au balcon. J'ai eu de la difficulté à descendre l'escalier parce que les jambes étaient en train de me lâcher, Jean-Philippe. Donc... À manger du crab dinner, c'est pas ça. Non, c'est l'intensité de ce que j'ai vu sur scène, Jean-Philippe. Alors donc, Being at Home with Claude, créé il y a 30 ans au Katsu, adapté ensuite par Jean Baudin en 92 avec Roy Dupuis pour le cinéma, repris à Espace Go il y a 15 ans dans une version que j'avais appréciée, mais pas tant que ça. C'était avec qui? Avec Chapdelaine, qui est rendu... Luc Chapdelaine. Luc Chapdelaine, qui est rendu géo dans un club med maintenant, Frédéric, voilà. Ouais. Donc, pour l'argument, on est dans les 80 dernières minutes d'un interrogatoire qui dure depuis 35 minutes maintenant. Donc, 35 heures. 35 heures, voilà. Ça oppose l'inspecteur. Non, c'est un problème sur ma feuille. Alors, ça oppose l'inspecteur Marc Bélan et un jeune prostitué, Benoît McGuinness, qui s'accuse du meurtre de son amant, qu'il aimait d'une passion complètement dévorante, exacerbée, Jean-Philippe. Donc, cette pièce-là... Vous n'arrêtez pas de me nommer c'est comme ça? C'est la lecture comme que Ben, vous êtes l'animateur. Donc, c'est un échange musclé entre les deux protagonistes au début. Et c'est surtout, et on en parle invariablement quand on parle de cette pièce-là, c'est surtout le fameux monologue à la fin où le prostitué raconte pourquoi il a tué l'amour de sa vie. Donc, c'est une pièce, Jean-Philippe, sur l'amour absolu, sur l'amour fou qui nous transcende, sur ces moments, Jean-Philippe, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, où vous voulez cristalliser le temps pour que l'amour ne périclite jamais. Dis oui! Et ça n'avait pas encore arrivé, qu'est-ce que je vous dis? Voilà. Il faut mentionner ici, évidemment, la performance incroyable de Benoît McGuinness. On est presque tanné de le dire depuis 15 ans, on le dit tout le temps. C'est un génie, c'est le plus grand acteur de sa génération. Mais c'est vrai, Jean-Philippe. C'est un peu chien pour Fabien Cloutier. Absolument. C'est un peu chien pour Fabien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais il est très, très bon. Il est excellent. Il touche au sublime dans le mais il n'est pas le meilleur de tous ceux qui ont fait ce personnage. Ah, donc qui est meilleur que lui? Lothar Bluto était meilleur. Ah, ça, je l'ai pas même vu, Roy Dupuis était meilleur. Non, Roy Dupuis même Marc Bélan était meilleur. Pas du tout. Tout ça est faux. Olivier, vous qui avez vu la pièce? Non. Mais attendez un peu, on va laisser terminer Jean-Sébastien parce que lui, il avait quand même préparé quelque chose de fou. Là. Je pense que c'était le communiqué. Ben, c'est ça. Moi, c'est effectivement ce jeu-là qui demande, qui est un pan de la dramaturgie à peu près impossible à jouer, où il livre cette partition-là, Jean-Philippe, vous l'avez vu, avec toute cette fougue, cette intelligence, la fébrilité, la sensibilité de cet acteur-là m'a complètement... jeté à terre. C'est un jalon, ce moment-là, dans la dramaturgie dans le théâtre québécois. Voilà, absolument. Et si vous n'avez pas été sensible à ça, c'est que vous ne valez pas 5 scènes, Jean-Philippe. La mise en scène, signée de main de maître par Frédéric Blanchette, évidemment, une mise en scène très sobre, qui se place pas... De quoi? Ben oui. Qui se place pas en avant. Ben, on l'a vu avec nous. Qui fait confiance au texte, à l'intelligence des acteurs. Une mise en scène incroyable, un décor ample et réaliste d'Olivier Landreville. Arrêtez-le, Jean-Philippe. Environnement sonore de Yves Non, Morin. mais c'est ce que c'est clair que c'est lui qui l'a vu. Voyons donc. Non, c'est pas clair. Il lit le communiqué, vous l'avez dit. Non, mais là, je fais une petite blague, mais en même temps, Olivier ne va pas au théâtre, 1. Et 2, Olivier, sachant que le film est disponible gratuitement sur YouTube. Le film est disponible gratuitement sur YouTube, et à mon avis, Olivier l'a vu sur YouTube, mais allez-y, faites semblant, là, Olivier. Ben, c'est pas vrai parce que je l'ai croisé au théâtre. Moi... La cuisine, ça fait le coup, la semaine passée. On sait plus qui croire. Allez-y, Olivier. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé la pièce comme Jean-Sébastien. Et aussi... Quoi? Mais non, excusez-moi, allez-y. J'ai aussi eu beaucoup de difficultés à parler au petit cocktail après, mais j'ai toujours de la difficulté à parler.
Par contre, j'avais rien pour comparer parce que j'ai pas vu les autres versions de la pièce. J'ai vu le film quand j'étais ado. Ça fait longtemps. Je me souviens juste d'une scène. Je vous dis pas laquelle. Il y a juste une scène dans le film. Non. Ah, il y en a deux. Non, dans le film, le passé est Il y a superposé des au flashbacks, présent. ouais. Sinon, les allez-y. acteurs étaient très bons. C'était un beau texte. Par contre, j'ai trouvé que c'était très brun. Hein? Les décors étaient bruns, les costumes étaient bruns, la mise en scène était un peu brune aussi. Pas de musique, l'éclairage assez minimaliste. C'était quand même terne. Et C'est comme Amsterdam. Je veux dire, c'est pas le Cirque du Soleil, là. ben non, mais tu sais, il y avait juste la petite lampe verte là, dans le coin. Là. Une petite lampe verte comme ça, là. On peut-tu acheter ça quelque part? J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Une lampe de bibliothèque, là? Ouais? J'aime bien ça. Sinon, c'est ça, Marc Belin, on a parlé, a déjà joué Yves, et je serais curieux quand même de voir comment il interpréterait ce rôle-là. Mon Dieu, on vous croit tellement pas, Olivier, ça fait mal. Je suis assez d'accord sur le brun. Tu vois? Mais c'est une pièce jusqu'où on peut aller en amour, et c'est un thème qui touche tout le monde, et je sais que récemment, j'ai dit, en parlant de Yves Saint-Laurent, du film Yves Saint-Laurent, que les vous n'avez histoires pas vu. d'amour... Ça m'intéressait pas, mais c'est ça, justement, je l'avais pas vu. Fait que je disais n'importe quoi. J'adore ça, les histoires d'amour. Ouais. J'ai adoré ça. Et en plus, il y a comme un suspense, c'est comme un trailer policier et politique par-dessus ça. Ça se peut pas. Si vous avez vu cette pièce-là, Ben je ouais, vous mais, jure, vous je me vous dites ça. jure, Il y a je quelqu'un quitte cette émission. Christiane Charette a dit la même chose l'autre fois. On revient encore à 125 Marianne. Oui. Deuxième tour, Jean-Sébastien. Est-ce que vous avez des questions à poser, Olivier, vous? Oh mon Dieu, il fait tellement pitié. Mais Jean-Sébastien, Ben, je suis d'accord avec vous. C'est pas vrai ce que je dis. Bon, voyez. Donc, Les autres étaient grands, mais lui, ses 30 dernières minutes sont... il est gigantesque. Mais je sais pas pourquoi je vous parle à vous, parce que je devrais parler à Olivier. Oui, absolument. là, vous me parlez du brun, là. Ouais. C'est vrai que c'est un peu brun, hein, on va l'avouer. La pièce est un peu brune, mais en même temps, c'est une pièce d'époque. On est en 1973. Ben, c'est l'expo. C'est l'expo. 67. C'est 67, Ouais. donc c'est vrai, c'est l'expo. Effectivement, le brun Ça est n'a à pas la mode. duré 7 ans, l'expo. Hein. Non, je veux dire ça. Là. C'est vrai, il parle du pavillon du... Il parle surtout du RIM, puis de... OK. Ben, tu sais, un prostitué mâle, là, qui s'appelle Yves, là, ça se peut pas en 2014. Fait que c'est sûr que ça date des années... OK. c'est quand même- Je serais juste curieux d'entendre qu'est-ce que vous avez pensé de Marc Bellan, parce qu'on parle de Benoît Eganis depuis tantôt, mais on n'a Ouais. pas du tout parlé de la performance de Marc Bellan. Ça Est-ce que, parle. vous avez aimé Marc Bellan, surtout au début de la pièce? Je sais pas si c'est comme ça à chaque performance, là, mais moi j'ai eu de la difficulté à embarquer dans Marc Bellan dès le début. Je l'ai aimé tout le long, sauf pendant le monologue, à la fin. Quand il dormait. Ouais, quand il est même pas là. C'est ça. OK. Hey, c'est embêtant, ça. Je sais pas qui croire. Moi, je trouve, vite comme ça, Jean-Sébastien sonnait beaucoup. J'ai lu le communiqué de presse et je le répète. Oui, mais je le restitue même. Jean-Sébastien nous donne toujours l'impression qu'il lit le communiqué de presse, mais à chaque fois, je me fais avoir. Alors, je ne sais plus qui croire, mais là, Franco, vous étiez à la première jeudi, donc vous avez rencontré un de nos deux belligérants ici. Je vous l'ai dit, Olivier. Vous avez rencontré Olivier? Ouais. Vous avez l'air d'un sale menteur. Mais en même temps, vous êtes italien. Je les connais pas, hein. Ah, là, j'ai un message ici, l'Ombudsman de Radio-Canada qui nous dit « Merci d'avoir écourté mon week-end ». Alors, je pense qu'il est en route pour le bureau. OK, on va faire un court tour de table. Alors, Fred Savard, qui, vous pensez, Moi, a vu Being at Home with Claude? Moi, le tout est brun d'Olivier m'a séduit plus que le discours générique. Je trouve que Jean-Sébastien sonnait générique. Avec des... Oui, grand acteur, grand monologue. C'est facile à dire, on le sait. L'émotion avec laquelle j'ai On le traduit. sait qu'il y a un grand monologue. On le sait. Alors, c'est ça. pas une nouveauté de Donc, le dire. comme on le sait, on va pas en parler. Non, mais vous avez pas dit d'autre chose sur la pièce. Vous J'ai avez pas dit rien d'autre dit chose. sur la pièce. Ben, à peu près. C'était très communiqué de presse, alors qu'Olivier, il a donné des détails, la petite lampe verte. Et là, je le dirai pas. Je sais pas si c'est une critique, c'est de dire qu'il y a une petite lampe. Non. Attention, le vu pas vu, c'est pas une critique, c'est de savoir qui l'a vu, qui l'a pas vu. Et je pense que vous l'avez pas vu. Bon. Donc, vous pensez... Fâchez-vous pas, là. Ah, ben, je suis tanné, là. Je pense pas que je vais t'afficher quand je vois, moi, dans cette émission-là. Donc, Fred, vous pensez que c'est Olivier, C'est Olivier qui l'a vu. Ouais. Franco, ben vous... Non, Non. vous, ça compte pas parce que vous avez vu... Non, mais je veux quand même souligner une chose. Il a décrit cette pièce et cette représentation avec beaucoup de passion et c'est ce qui se passait là. C'est vrai, donc... Alors, s'il a lu le communiqué, il y a beaucoup d'imagination. Ah ouais, hein? Il a fait l'École nationale de théâtre. Donc, Franco, vous pensez que c'est Jean-Sébastien. Fabien? Moi, je pense que c'est Olivier qui l'a vu.
Mais je suis pas sûr que je lui donnerais une job de chroniqueur. C'est d'ailleurs étonnant que je fasse la radio. Moi, je pense que c'est Jean-Sébastien qui l'a vu. Je suis tanné de me faire avoir. Je suis 0 en 4 dans cette patente-là. Et je pense vraiment que c'est Jean-Sébastien qui l'a vu. Alors, je vais faire un tour de salle, en fait. Non, applaudissez, oui. Si vous pensez que Jean-Sébastien Girard a vu Being at Home with Claude, s'il vous plaît. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. OK. Et applaudissez si vous pensez que c'est Olivier Niquette qui a vu la pièce. Les gens sont naïfs, mesdames et messieurs. Mettez-y du cœur. Qui a vu la pièce? C'est moi. Je savais! Moi, je voudrais juste dire quelque chose à Fabien qui dit « Ah, Olivier a vu la pièce, c'est sûr, j'y crois, il serait pas un bon chroniqueur. » Je suis pas allé aussi loin que ça. Là, vous aimeriez ça vous faire comparer à une lampe verte, vous? Moi, je sais bien, Mais Olivier... Mais il y a une lampe verte. Oui, c'est vrai. sûr, mais c'est sûr, mais mais oui, c'est il y en a vrai. une. Mais Olivier, Je m'accroche à des depuis détails. que vous faites cette chronique-là, vous avez jamais rien vu. Ben oui, mais j'ai une famille. puis- Ben merci.